Bonjour et bienvenue dans l'épisode 42 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle d'appréhension, de festival, de voyage, d'une nouvelle maison d'édition, de rencontres, d'auteurs et d'éditeurs, d'interviews, de l'air du temps, de rélecture, de version, de début de texte, d'enthousiasme, de disponibilité mentale, de processus d'écriture, de lassitude et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le dimanche 24 octobre 2021. Je suis censée reprendre l'écriture, ou plutôt la relecture de l'Inde de Suraj demain. Et bon, je pense que demain matin ça va être un petit peu compliqué déjà parce qu'il est tard ce soir et que demain je dois reprendre la route pour rentrer chez moi. Donc je vais avoir très peu le temps le matin et à mon avis avec mon départ, ça va être trop la course pour que je puisse m'y atteler. Donc c'est reporté à mardi plutôt, le 26 octobre. Mais au-delà de ça, je suis assez stressée de reprendre ce texte parce que j'ai peur de revivre ce que j'ai vécu la dernière fois suite à ma pause, où j'étais complètement déprimée de lire ce que j'avais fait et d'être à nouveau dépitée face à mon texte parce que je me rends pas trop compte de ce que donnent les dernières modifications que j'ai faites. Et puis bon, en plus, comme je vous expliquais la dernière fois, je suis en plein changement de vie, donc c'est un peu la course, d'autant plus que ces derniers jours, j'étais en festival. Alors je vais vous en parler un petit peu rapidement parce que ça a un lien avec mon livre. Il faut savoir que quand je suis partie en Inde pour réaliser mon documentaire sur les rites amoureux, j'ai été accompagnée par la résidence du Grand Bivouac. Le Grand Bivouac, c'est un festival de voyage qui a lieu chaque année depuis 20 ans. C'était la 20e édition cette année à Albertville, vers la mi-octobre. Et en 2014 et 2015, ou plutôt 2013-2014, enfin dans ces années-là, ils ont organisé une résidence qui accompagnait des jeunes qui avaient un projet de voyage avec projet de restitution de leur voyage. Donc ça pouvait être l'écriture d'un roman, la réalisation de photos, la réalisation d'un magazine, d'un film, tout type de projet de restitution d'un voyage que chacun avait fait. Il y a eu 2 sessions et on a été une dizaine à être sélectionnés pour chaque session. Et donc mon projet sur les rites amoureux en Inde a été sélectionné et donc j'ai passé quelques temps là-bas, c'est-à-dire que 2 fois par an à peu près, plutôt sur 2 ans, on s'est réunis pour avoir des sessions de formation, être encadré par des professionnels de tous bords. Donc ça pouvait être des éditeurs, des auteurs, des cinéastes, des explorateurs, des photographes. Enfin, on a rencontré vraiment énormément de personnes du monde du voyage et du monde de l'art en fait, pour nous guider un petit peu dans nos projets. Et puis on était chacun parrainé par quelqu'un qui avait une casquette établie dans le domaine dans lequel on voulait se réaliser. Par exemple, moi je faisais un film et donc du coup j'ai eu une marraine de projet qui était documentariste depuis plus de 30 ans. On a rencontré comme ça plein de professionnels. C'était absolument génial parce que le fait de se retrouver tous ensemble dans une résidence entre guillemets d'artistes, parce que oui, c'était quand même des projets créatifs, donc ça restait quand même assez artistique. Il y avait une espèce de stimulation intellectuelle qui était hyper puissante. Et donc là, pour la 20e édition du festival, on nous avait proposé de tous se réunir à nouveau là-bas. Et donc je suis partie là-bas, un peu comme un pèlerinage sur ce lieu qui a été un peu l'élément déclencheur de tout. Même si j'ai porté à bout de bras ce film un peu toute seule quand même parce que j'avais pas d'équipe, etc., le fait d'avoir été accompagnée, le fait de savoir que mon film allait être diffusé dans ce festival a permis d'être un boost monumental. Je ne suis pas sûre que je serais allée jusqu'au bout si je n'avais pas eu ça. Et le fait d'être allée jusqu'au bout de ce projet m'a permis de me lancer dans l'écriture de l'Inde de Suraj et d'être aujourd'hui encore si tenace, presque 5 ans après avoir commencé l'écriture de ce projet. Parce que maintenant, je sais que je suis capable de mener à bien un projet, voilà. Et donc pour moi, cette résidence a une importance capitale dans ma vie. Et donc là, j'étais là-bas ces quelques derniers jours et donc ça m'a permis de parler de nouveau de mon livre, de rencontrer des auteurs avec qui j'ai pu discuter d'écriture, et puis des cinéastes avec qui on a pu parler de création. Donc voilà, c'était hyper riche en échanges et ça vient nourrir aussi l'écriture de mes romans. Mais
si ça vient nourrir d'une part, ça ne me permet pas de me dégager du temps d'autre part pour écrire, parce qu'évidemment, dans ces lieux-là, on est complètement pris dans le tourbillon, on est hyper sollicité, on a envie de parler à tout le monde, on a envie de voir tous les films qui sont diffusés, on a envie de lire et d'acheter tous les livres de la bibliothèque, parce qu'en plus là c'était que des livres qui avaient une résonance avec le thème du voyage, donc évidemment que ça me parle. J'ai essayé d'ailleurs de chercher dans la bibliothèque des livres qui pouvaient correspondre un petit peu à mon roman. J'en ai trouvé 2. Et c'est pas faute d'avoir épluché les 4e de couverture, d'avoir discuté avec les gens, etc. Et les 2 que j'ai trouvés, il y en a un, c'est sur les femmes en Afrique. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, donc j'aurais du mal à vous en parler. Je vous en reparlerai plus tard si ça a quelque intérêt de vous en parler. Et l'autre, c'est un roman qui s'appelle Amour irlandaise, qui a été publié chez, il me semble, Magellan et compagnie, mais j'ai un petit doute, je vous mettrai les infos dans la description de l'épisode. Et là, il se trouve que l'éditeur était sur place, donc j'ai eu un échange avec lui. J'ai vite fait évoquer l'Inde de Souraj, parce que j'imagine qu'ils sont hyper habitués à être sollicités par des aspirants écrivains dans les salons, et que c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment trop, parce que, je pense que sur le nombre d'aspirants écrivains, il y en a très peu qui valent la peine d'être publiés, qui écrivent quelque chose qui vaut le coup, on va dire. Mais par contre, j'ai un petit peu discuté sur sa ligne éditoriale, qu'est-ce que lui, il attendait de livres. Donc lui, il publiait en fiction surtout des nouvelles, que des nouvelles d'ailleurs. Et puis sinon, le reste, c'était je crois qu'il y avait quelques carnets de voyage, et le reste, la principale collection, c'était sur des récits de voyage. Du coup, je me disais, en fait, je rentre pas dans la ligne éditoriale de cette maison. Mais bon, c'est toujours intéressant de discuter avec un éditeur. Mais en fait, en prolongeant un petit peu la discussion, il m'expliquait que par exemple, lui, il avait publié un livre dans sa collection, écrit par lui, où il fait parler un empereur chinois dans une sorte de journal intime. Alors il me dit, tous les faits sont réels, sauf que je dis je. Donc à partir de là, on passe à la fiction. Mais ça reste un récit dans le sens que tout est réel. Et donc ça peut rentrer dans sa ligne éditoriale. En fait, je voulais savoir à quel point ces récits de voyage étaient des récits, au sens où c'est la vérité, rien que la vérité. Entre guillemets, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on écrit, il y a un filtre qui fait qu'on ne peut plus être dans la réalité pure et dure. Et j'ai donc acheté un livre, Amour irlandaise, qui est une histoire d'amour qui se passe en Irlande. Donc rien à voir avec l'Inde, mais je cherche pas forcément à lire tout ce qui se passe en Inde, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment cette voyageuse qui a vécu cette histoire d'amour en Irlande le raconte dans ce récit. Alors c'est un récit tout court. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir si ça me parle. Et puis si ça a eu quelque écho en moi, qu'il y a une qualité littéraire, je me dis ça vaut peut-être le coup de tenter d'envoyer mon manuscrit dans cette maison d'édition, en rappelant que j'ai rencontré l'éditeur lors de ce festival. C'est un exercice pas du tout évident pour moi, d'aller à la rencontre des auteurs et des éditeurs, parce que ce sont des gens qui m'impressionnent, dans le sens que j'aimerais beaucoup être à leur place. Alors pas à la place d'un éditeur, mais un éditeur il m'impressionne parce que j'aimerais beaucoup que mon livre puisse lui plaire. Et donc à partir du moment où il y a de l'enjeu, moi je perds complètement mes moyens, et j'ai du mal à être très naturelle, et du coup l'échange est un peu ardu. Je suis pas très à l'aise dans ce genre de situation, donc je l'ai un peu fait au début parce que j'étais dans une bonne dynamique, et puis ça s'est assez vite essoufflé parce que déjà j'avais énormément de choses à faire sur ce festival, mais en plus de ça, ça me mettait pas particulièrement à l'aise de rentrer en contact avec les gens. J'y ai pensé là, juste en rentrant tout à l'heure, en me disant mais en fait j'aurais trop pu faire des petits interviews rapides d'écrivains qui étaient sur place. Et je l'ai pas fait. Déjà parce que j'ai pas eu l'idée auparavant. Alors j'avais quand même ramené mon micro au cas où. Mais c'est surtout que je m'étais pas vraiment préparée à ça. Et puis la plupart des auteurs qui étaient présents, ce n'étaient pas forcément des gens que je connaissais très bien. Et ça me paraît toujours délicat d'interviewer des auteurs dont je connais très peu l'œuvre. Parce que mes questions risquent de manquer un petit peu de pertinence. Et ça me semble important quand on va faire une interview d'avoir lu la majorité des œuvres de l'auteur pour savoir un petit peu à qui on s'adresse, quel genre de questions on peut poser. L'idéal, c'est d'avoir tout lu même. Donc bon, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, mais qui prend beaucoup de temps parce que entre le temps de la lecture
et le temps de la préparation de l'interview, le temps de l'entretien qui peut être assez long à mettre en place, et ensuite le temps de montage que ça me prend derrière, c'est pas évident. D'ailleurs, bientôt va sortir sur ma chaîne YouTube, en même temps qu'un hors-série de mon podcast, un entretien avec mon libraire. Alors je vous dis bientôt, mais en même temps, comme j'ai beaucoup de choses à m'occuper en ce moment, je n'ai toujours pas trouvé un moment pour dérocher ne serait-ce que l'entretien. Je vais quasiment tout garder, mais bon, disons que comme il y aura une version vidéo et une version audio, il faut quand même que je fasse un petit montage, et ça prend du temps, et en ce moment, j'en manque beaucoup. Et puis alors pour ce qui est de mon roman des deux sœurs, je crois que j'en suis arrivée à 15 ou 16 pages que j'ai pu taper sur ordinateur, mais c'est même pas un tiers du texte. J'ai très peu avancé là-dessus, mais il va falloir quand même que je fasse une pause, parce que la priorité c'est avant tout l'Inde de Suraj. Donc on verra pour les deux sœurs. Et ces derniers temps, à nouveau, vient me retitiller le texte autour de l'essai comique sur les hommes de ma vie. Je sais toujours pas quoi faire avec ce texte. Est-ce que je me lance dans une fiction, ce qui me permettrait d'être beaucoup plus libre, ou est-ce que je me lance dans un récit qui me permettrait de transmettre un message peut-être beaucoup plus fort sur le parcours d'une femme amoureuse. Mais bon, à quel point j'oserais me dévoiler là-dedans, Et en même temps, j'aurais l'impression que ça serait beaucoup plus coup de poing de faire comme ça que dans le cadre d'un roman. Et en même temps, j'ai des petites pistes pour en faire un roman. Enfin bref, je ne suis toujours pas décidée sur la question, mais j'y pense souvent. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment un truc que j'ai envie de sortir avec ça. Que c'est un sujet en plus d'actualité. Comment se vit la relation amoureuse aujourd'hui pour une femme. Comment se positionner en tant que nana, tout ça. Alors, c'est des questionnements qui sont quand même assez actuels et qui me questionnent pas mal, et donc j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'air du temps aussi, et je me dis c'est peut-être le bon moment aussi d'écrire là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui seraient en résonance avec moi dans l'ambiance générale. Quand on voit que Mona Chollet a sorti Réinventer l'amour, typiquement ça serait le genre de livre qui pourrait faire écho à ce que je pourrais écrire. Alors il y a de très fortes chances pour qu'on ne parle pas des mêmes choses, mais en tous les cas, les problématiques qu'elle développe dans ce livre seront certainement en résonance avec ce que moi j'aurais envie d'écrire. Et il y a quand même pas mal de livres sur ces thématiques-là qui sont en train de sortir en ce moment. Le mardi 26 octobre 2021. J'ai repris l'Inde de Suraj avec une relecture. Je relis sous format PDF pour pas être tentée de changer chaque virgule. Et puis quand il y a vraiment des grosses fautes qui sont rapides à changer, je fais la correction directement sur mon document Word. Et à côté, je prends des notes quand il y a une formulation de phrase un peu maladroite, je le note, etc. Mais le but, c'est quand même de lire assez vite pour que je puisse voir l'homogénéité du texte, voir quels sentiments s'en dégagent, quelle impression ça me donne, et voir si j'arrive à faire passer ce que j'ai envie de faire passer. Cette version fonctionne beaucoup mieux que celle que j'ai pu lire précédemment. Je suis pas du tout déprimée comme à ma dernière relecture. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors évidemment, il y a toujours des maladresses dans les tournures de phrases, dans la façon de dire les choses, mais ça, je pense que ça sera toujours un peu le cas. À mon avis, un auteur n'est jamais complètement satisfait de la manière dont il a écrit les choses, parce que, évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'il avait dans la tête, à l'idéal de texte qu'il avait dans la tête. Souvent, on a une pensée et la manière de l'exprimer, ça sort pas toujours comme on aimerait que ça sorte. Alors là, je n'ai lu que les 20 premières pages, ce qui est très peu. Mais déjà, je sais que cette version, je peux l'envoyer en relecture à une tierce personne, parce que même s'il y a encore des choses à modifier, ça fonctionne bien de cette façon. Moi qui trouvais que mon texte manquait de chair, je trouve que là, il est plus charnu et il correspond mieux à ce que j'avais envie d'en faire. Alors, ça donne un peu un sentiment par rapport à Olivia qui me dérange un peu. Je sais pas trop, en fait, s'il me dérange. J'arrive pas trop à me rendre compte de l'effet que ça peut faire sur un lecteur. De mon côté, en tant qu'autrice de ce texte, je sais pourquoi mon personnage le présente de cette manière, je sais pour quelle raison, mais est-ce que ça risque pas d'agacer un lecteur ? Et de se demander ce que Olivia fait ici en Inde ? Mais
Après, je me dis peut-être qu'il peut se poser la question dans les premières pages et le découvrir assez vite après. À voir dans mes prochains jours de lecture ce qui se passe. Donc là, en l'espace de 1 heure, parce que j'ai commencé à travailler à 7 heures et que je me suis arrêtée à peu près aux alentours de 8 heures, je dis que j'en suis à la page 20, mais en fait, il faut savoir que les 6 premières pages, les 5 ou 6 premières pages de mon texte, ce ne sont que des pages de garde et de sommaire, donc ça ne compte pas pour la relecture. Donc en gros, on va dire qu'en l'espace d'1 heure, je suis capable de lire une 15aine de pages, ce qui veut dire qu'en 2 heures, je peux lire une 30aine de pages. Alors, étant donné qu'il y a 250 pages, bon, je vous laisse faire le calcul, je pense que je vais avoir quelques jours de relecture, mais le but, c'est quand même d'avancer au plus vite sur cette relecture. Si je peux arriver à retravailler sur mon texte au cours de la journée, je vais le faire, sauf que comme j'arrête pas de vous dire, en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans ma vie par ailleurs, donc à mon avis, ça risque d'être un petit peu chaud, mais pourquoi pas. Bon, je suis contente parce que voilà, j'appréhendais un petit peu cette énième relecture et finalement... je suis plutôt contente de ce que je lis, donc j'ai l'impression que je tiens le bon bout. Espérons que ça dure. Et puis, je trouve que c'est assez synthétique finalement, malgré tous les passages de journaux que j'ai rajoutés. On avance vite dans le texte, on sent que je veux emmener le lecteur dans une direction. Et ça, c'est important quand même. Je suis pas en train de me perdre dans les détails comme jusqu'à présent. Et sans pour autant enlever toute la chair de mon texte. Donc ça, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre. À voir si ça dure les jours prochains. Le mercredi 27 octobre 2021. Je continue à relire l'Inde de Suraj et je me dis c'est pas possible que ce texte ne soit pas publié. En fait, en le relisant, je me rends compte de ses qualités aussi. Et c'est sûr qu'il a des qualités indéniables. Je suis même assez surprise d'avoir réussi à écrire tout ça. Là, je suis plutôt dans une phase d'éblouissement par rapport à mon travail que de déprime totale. Donc c'est plutôt... c'est un sentiment qui est assez rassurant et même plus que ça. C'est presque un peu... jouissif, ça sera un peu un grand mot, mais je suis toute émue en fait. À partir du moment où mes 2 protagonistes se rencontrent, le récit prend toute son ampleur. C'est comme si au démarrage du texte, je cherchais un peu mes mots, l'écriture était un peu poussive, et puis après, ça prenait son envol. C'est juste que ce qui va être compliqué, c'est d'arriver à convaincre un éditeur de dépasser les premières pages pour aller voir un petit peu plus loin, quoi. C'est ça qui me pose un problème, parce que c'est vrai que le démarrage est un peu... Ça va beaucoup mieux qu'avant, hein. Comme je vous disais hier, je suis moins désespérée de ce que j'ai trouvé dans mon texte. Mais disons que c'est pas non plus hyper fluide au niveau de l'écriture, le démarrage. Soit un éditeur a la curiosité de dépasser un peu ses premières pages. Alors, je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Les débuts peuvent être un petit peu délicats, puisque c'est là où on commence à écrire son texte. C'est peut-être des fois ce qu'on a le plus travaillé. C'est là où on n'est pas encore... très familier avec l'écriture, enfin je sais pas, vous, vos débuts, ils sont comment ? En même temps, je vais pas passer 10 000 ans à retravailler ce début, qui à force d'être travaillé, je sais plus trop quoi faire pour l'améliorer en fait. Bon, c'est là où peut-être un bêta-lecteur pourrait intervenir, ou un coach éditorial, ou un lecteur professionnel, ce genre de personne. Je vais voir. J'avais juste envie de partager avec vous mon enthousiasme à la lecture de mon roman, parce que ça change tellement de la dernière fois où je l'ai relu que je souffle en fait. Je me dis non, là c'est bon, là je tiens le bon bout là. Bon, je me suis arrêtée à la page 50 sur 275. J'essaye de moins m'inquiéter sur la longueur du texte. De toute façon, maintenant il est écrit, donc qu'il soit long ou pas, j'ai déjà presque mis 5 ans de travail dessus. Ça change plus grand chose aujourd'hui par rapport à ça. Moi, j'aime bien, en tous les cas, les gros bouquins, donc j'aime bien me plonger dans une ambiance sur 500 pages, 600 pages. J'aime avoir le temps de m'immerger dans l'univers d'un auteur. Donc bon, je fais ce que j'aime. Bref, c'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler, donc comme je le disais tout à l'heure, franchement, je suis assez contente de ce que j'ai écrit. Ça tient vraiment la route. Là... j'arrive un peu au bout de mes capacités, à mon avis, avec ce texte.
Sauf pour le début qui peut parfois être un peu bancal. Mais là, je ne sais pas du tout comment je peux l'améliorer. Mais il est poussif, mais pas comme avant. Disons qu'aujourd'hui, on comprend ce qui se trame. Donc ça marche quand même dans ces conditions-là. Je pense que là, il faut que je le fasse lire pour savoir ce qu'une personne qui n'a jamais lu ce texte en pense. J'ai une aussi de mes bêta-lectrices qui avait lu le texte dans une version bien antérieure. Cette amie qui est autrice de bande dessinée qui m'a proposé de relire le texte aujourd'hui. J'ai bien envie de faire appel à elle, mais j'attends déjà de le faire lire à une personne qui n'a encore jamais lu ce roman, qui est justement ce producteur-réalisateur dont je parle depuis quelque temps et qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc ça serait bien que j'arrive à terminer cette relecture assez vite. Donc là aujourd'hui j'ai à peu près eu 2 heures de travail et j'ai lu une 30aine de pages. Je suis pas hyper rapide dans cette relecture. Une 30aine de pages tous les jours, faut que je fasse le calcul, mais en gros j'en ai encore pour minimum une semaine. Sauf si j'arrive à me dégager un peu plus de temps les prochains jours. Mais comme je vous explique, en ce moment, ma vie est extrêmement surchargée. Je suis en train de déménager, je suis en train de chercher un appart sur Arcachon. Arcachon, c'est une ville où c'est pas facile de se loger, puisque c'est hyper touristique. Donc difficile de trouver un logement à l'année. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner le contexte dans lequel je suis. Et puis forcément, à la veille d'un changement de vie, c'est toujours beaucoup plus d'intensité émotionnelle parce qu'il y a de l'appréhension par rapport à la suite, il y a de l'excitation aussi. Tout ça, forcément, ça a une influence sur mon moral et sur ma disponibilité mentale. Sauf que là, quand je fais mes séances de lecture le matin, je suis complètement immergée dans mon texte. Je ne pense plus à rien, je suis avec mes personnages, dans mon univers, je repars en Inde et plus rien n'existe. Donc ça, c'est top que j'arrive à dégager ces bulles d'immersion totale au sein de mon roman. Je suis tellement contente d'avoir pu écrire tout ça. Je trouve ça incroyable en fait. Ça valait vraiment le coup de passer autant de temps. Et là, je me dis, il faut pas que je précipite les choses. Vu ce que je suis arrivée à atteindre, ça valait vraiment le coup de me donner tous ces moyens, de faire tant d'efforts. Je trouve que le résultat, il va plus loin que ce que je pensais être capable de faire. J'ai toujours imaginé que j'avais pas trop de capacité littéraire, enfin dans le sens que j'étais pas spécialement douée pour l'écriture. C'est d'ailleurs ce qui m'a longtemps retenue à écrire. Et je m'aperçois qu'à force de travail, on est capable de sortir quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir sortir de nous, quoi. Et ça, c'est incroyable. Franchement, si vous avez envie de vous mettre à écrire mais que vous n'osez pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas doué, j'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est d'y aller, quoi, parce que on peut jamais savoir ce dont on est capable avant d'avoir essayé. Je me faisais la réflexion en écoutant l'interview de Morgane Eman du podcast Les sens, les sons et l'écriture et qui a publié son livre L'île quimboiseuse, fait par Camille David avec son podcast Écrire sans rature. Je me faisais la réflexion que j'étais très intéressée par les différents processus d'écriture parce que soit j'essaye de retrouver des coïncidences avec moi, des façons de faire qui sont les mêmes que moi et ça me rassure. Je me dis, c'est bon, je suis sur la bonne voie puisque cet auteur qui a été publié fait comme moi. Et d'autre part, je tombe aussi sur des processus créatifs qui n'ont absolument rien à voir avec moi et ça me rassure aussi parce que je me dis que en fait, on a tous une manière de procéder différemment. C'est en ça que de découvrir les processus de chacun est passionnant. Parce que finalement, on a des choses qui nous rassemblent et puis plein de choses qui sont différentes, des choses qui peuvent nous inspirer, des choses où on peut se dire, oui, tiens, j'ai jamais pensé à faire comme ça, je pourrais peut-être essayer, ça pourrait peut-être me convenir. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ce besoin, il vient du fait que l'écriture, c'est tellement un monde incertain dans lequel on a tellement peu de chances d'être publié et reconnu un jour ou même avoir un public et pouvoir vivre de l'écriture, comme tout art en fait, je pense. Du coup, on a besoin de se rassurer sans cesse et découvrir ce que les autres font, c'est une manière de se rassurer, c'est une manière de s'inspirer également. Donc l'un dans l'autre, c'est toujours hyper nourrissant. Une autre chose aussi que je remarque, c'est que dès que je reprends l'Inde de Suraj, j'ai plein de réflexions qui me viennent.
Et ça ne me fait pas du tout le même effet avec les autres textes que j'écris. Bien sûr, je cultive ma réflexion autour de l'écriture, déjà parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie de continuer à partager avec vous, j'ai envie d'approfondir mon travail autour de ce sujet. Mais il n'y a rien tant que l'Inde de Suraj qui me fasse autant cogiter en fait. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait aussi longtemps que je travaille dessus et donc qui m'a habité pendant toutes ces années, ce qui fait que évidemment c'est dense comme projet, ce qui n'est pas le cas des projets que je commence tout juste à explorer. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus envie de vous parler de l'Inde de Suraj que tout autre projet. Et puis vous, je ne sais pas quel effet ça vous fait. J'ai remarqué que quand je faisais mes pauses sur l'Inde de Suraj, j'avais moins d'auditeurs. Comme si, finalement, ce qui a intéressé les gens qui m'écoutent, c'était l'Inde de Suraj et que mes autres projets d'écriture, ça leur parlait moins. Ce que je peux tout à fait comprendre, puisque même à moi, ça me parle moins. Parce que, en fait, évidemment, quand on commence un projet, on n'est pas du tout au même stade d'avancement que dans un projet presque abouti. Le vendredi 29 octobre 2021. Je parle pas très fort parce que je ne suis pas chez moi, donc je ne voudrais pas déranger les gens qui sont dans la pièce d'à côté. Je suis assez contente de ma séance de ce matin et j'ai constaté avec un immense plaisir qu'en fait j'avais toujours autant de plaisir à travailler sur mon texte l'Inde de Suraj. J'ai toujours l'impression qu'il y a plein de trucs à faire et ça me passionne toujours autant. Je trouve ça génial de le constater parce qu'on pourrait se dire au bout de 4 ans, 5 ans je pourrais être lassée de ce texte, mais en fait non, j'adore toujours autant travailler dessus. Il y a encore plein de trucs que je peux améliorer. Alors certes, le travail d'amélioration, il peut être sans fin. À un moment, il faut juste savoir dire stop. Là déjà, la version que je suis en train de relire, j'ai pris pas mal de notes quand même sur les corrections qu'il y a à faire, mais disons que je peux l'envoyer en bêta lecture telle qu'elle. Je vais attendre d'aller jusqu'au bout là pour voir ce que ça donne, mais à mon avis, je peux l'envoyer à lire. J'ai pas à trop rougir de ce que j'ai fait. Hier, j'étais un petit peu dépitée après ma séance du matin parce que, à nouveau, je trouvais que c'était pas très très bon, que ça marchait moins bien la suite de mon texte. Alors, toujours, la question qui revient, c'est est-ce que j'ai vu les choses de cette manière parce que j'étais plus fatiguée que d'habitude ou est-ce que juste c'est vraiment le passage que je trouvais pas terrible? J'arrive pas trop à savoir en fait. J'en suis à la page 101 sur 274. Donc ça avance d'une 30aine de pages par jour. À ce rythme-là, j'ai calculé que je devrais finir la relecture jeudi prochain, c'est-à-dire le 4 novembre. Donc ça va, c'est dans pas trop longtemps. Et puis je pense que dès que j'ai terminé la relecture, je l'envoie en bêta lecture. J'ai aussi très envie de lire le livre que j'ai acheté lors du dernier festival du Grand Bivouac, à cette maison d'édition sur laquelle il faut que je me renseigne, là où j'ai parlé avec l'éditeur, parce que mon livre pourrait éventuellement s'inscrire dans la ligne éditoriale de la maison. Bon, je suis plus pressée du tout d'envoyer mon livre en maison d'édition. Enfin, je suis toujours pressée parce que j'ai hâte de l'amener au bout, évidemment, mais disons que ça vaut le coup, je pense, de prendre du temps sur ce texte. Ça fait déjà tellement longtemps que je suis dessus que maintenant je suis plus à quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années près. Le fait d'avoir pu écrire le premier jet d'un roman pendant un temps de pause à côté, ça me rassure parce que je sais que je suis capable de construire d'autres projets en plus de l'Inde de Suraj. Donc même si je travaille encore des mois ou des années sur l'Inde de Suraj, peut-être que j'avancerai plus vite sur un autre projet et que ce sera peut-être pas l'Inde de Suraj qui sera publié en premier. Et c'est pas grave en fait, je m'en fiche. Moi le but c'est d'arriver à devenir une autrice publiée. J'ai du mal à dire écrivain en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu une espèce de fantasme qui serait malvenu d'attendre en fait, comme un espèce de rêve impossible. Mais en fait, oui, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais devenir écrivain. Avant que j'arrive à dire que je suis une écrivain, je pense qu'il va se passer beaucoup d'années. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. Si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast, comme vous le savez sans doute déjà, rien de tel que de partager autour de vous les épisodes qui vous ont plu ou inspiré, ou encore de laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Mais déjà, un énorme merci
merci à vous pour votre écoute. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AurélieHorner. À bientôt!